parti. Mon kiki. On part en marche arrière. Ah bah voilà, ça y est, c'est je recommence. Ah non, mais il y a des jours où je marche à l'envers. Aujourd'hui, je marche à l'envers. Ça prend plus de temps pour rentrer à la maison en marche arrière. Mais non. On n'a pas plus peur que ça. Ma chérie, on n'a pas peur, nous. Ah, si, on a peur. Bon, alors, le coup de gueule. Alors, moi aujourd'hui, je voudrais pousser un léger coup de gueule contre Macron. Contre un homme d'affaires hyper puissant qui s'appelle Bernard Arnault, propriétaire d'LVMH. Alors déjà, le mec, bon, c'est la première fortune de France. Hein. Même ma Bibi Bittencourt, avant qu'elle était morte, elle le mangeait. Et il nous dit, moi je suis un homme de gauche et je comprends pas la politique du président. Et là tu dis, j'ai du mal à entendre. Bernard Arnault, un homme de gauche. Alors les jeunes du Nord, principalement, même pas que, mais ils connaissent bien la famille Arnault. C'est la famille qui a racheté les filatures du Nord et les a fermées. C'est la famille qui a racheté les mines dans le temps, après la dénationalisation, parce que les mines étaient privées, après c'était tout un bordel. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fermé. C'est-à-dire que cet homme qui se dit de gauche, il a dû créer un peu plus de la moitié du chômage de la région Nord-Pas-de-Calais. Et le mec qui vient nous dire, je suis de gauche. Non mais allô quoi. Même Nabila, elle aurait jamais osé dire ça. Hein. Nabila. La star. Tu sais, celle qui fait de la télé-réalité, qui a le cerveau d'un poulpe mort. Et mais on est dans un truc de fada. L'autre, il est de gauche. LVMH, ils ferment des magasins partout de leur marque. Il met des gens au chômage, mais il est de gauche. Il a dû confondre sa poche gauche, c'est là où il y a la carte bleue. Il est côté il est côté poche gauche. Du côté de la carte bleue, lui. Hein. Mais pas de gauche. Faut arrêter les conneries, quoi. Non. Le mec, il fait une fondation, en plus. Il a fait la fondation Louis Vuitton, un super musée qui coûte vraiment une fortune. Alors, il le construit. Mais il s'en fait rembourser une partie par la ville de Paris. Alors, déjà, tu dis, bon, ok. Et alors que il dit qu'il est mécène, il fait payer une fortune à l'entrée pour aller voir ce qu'il achète. Oh, Coco, si tu es un mécène et que tu veux favoriser l'accès à la culture et à l'art aux masses, tu vas me pas un billet 15 €. C'est du foutage de gueule complet, ça. N'importe qui comprend ça. Non, mais faut arrêter. Et en fait, j'ai pas vu l'émission et je regarderai le replay, j'ai vu des extraits. Il y a Dupont-Aignan, il s'est un peu frité avec la bobotitude totale dans On n'est pas couché, l'émission de Ruquier, où il n'y a pas plus bobo que Ruquier et toute sa bande. Hein. Non, l'autre pétasse, là comment Angot, Yann Moix, etc. C'est la bobotitude absolue. Et il n'invite plus que des bobos parce que les gens ne veulent même plus aller dans son émission, les autres. Avant, les gens y allaient, mais ils se sont rendus compte que c'est tellement partial que c'en est malsain. Et cette espèce de trou du cul de Laurent Ruquier, qu'est-ce qu'il fait? Il insulte un homme qui est dans une politique, un élu de la République. Et pas un petit. Hein. Non. C'est un véritable élu de la République. Après, on a ces idées ou on les a pas. Moi, je les ai pas toutes, hein, je ne vais pas vous mentir. Mais qu'est-ce que c'est que ce trou du cul? Et le gars de moi? Et l'autre, la Christine Angot, là, qui a le cerveau, mais alors, elle se prend pour une philosophe, elle est juste capable de recopier des textes écrits par des philosophes anciens, et à la fin, il a fait une compilation de textes, elle met son nom en disant c'est moi qui l'ai écrit. Elle vient nous parler de social, elle vit au Luxembourg. Et le Ruquier, il a monté sa société de production à l'île de Man pour pas payer d'impôts. Et ils viennent donner des leçons, ces gens-là. Mais c'est eux qu'il faut mettre en prison. Quand il dit que c'est une caste, il a raison.
tous ces chanteurs, artistes ratés, etc. Ou pas d'ailleurs. Mais tout ça, c'est à mourir de rire. Hein. Ils ont rien compris au peuple. C'est le peuple qui fait vivre ces gens-là. C'est pas eux qui font vivre le peuple, mais eux se croient supérieurs aux politiques. Parce qu'ils sont journalistes, ils sont intellectuels. Intellectuels de quoi? Un intellectuel, ça réfléchit. Toi, tu réfléchis pas. Non, c'est vrai. Ça m'énerve. Ça m'énerve, tous ces gens. Même les chanteurs? Mais bien sûr, Marie-Christine, même les chanteurs. Les chanteurs, ils s'en moquent de toi. Ce qu'ils aiment de toi, c'est ton argent. Même Kenji. Ah! Bah oui, je sais. Et bah là, le monsieur là, qui avait là. On a joué au jeu. Ah, mais ça, c'est pas pareil, c'est un copain à moi. Oh. Mais il gagnait. Tous tes copains avec toi, ils sont comme ça en fait. Mais il fait on l'entend pas beaucoup, Abdel. Abdel, tu l'entends pas beaucoup à la radio ou à la télé. Bah justement parce qu'il fait pas partie du système. Voilà. Mais alors comment il gagne sa vie? Allez, mémé. Vas-y. Non, non. Bon, j'y vais. C'est mémé. Dis bonjour, mémé. Coucou, mémé. Non, mémé, c'est un copain qui s'appelle ma grand-mère. Hein. On l'appelle mémé parce que son prénom, c'est Aimé. Je trouve que c'est un joli prénom, Aimé. Si un jour je dois avoir un garçon, je voulais l'appeler Pierre Mehdi, mais j'aimerais bien trouver. Peut-être l'appeler Aimé quelque chose. C'est un joli prénom. Vous savez, pensez aussi à Aimé Césaire. Oui, Aimé Césaire, tout le monde ne connaît pas, mais c'est pas grave. Hein. Bah pourquoi tu l'appellerais pas Aimé Césaire? Parce que Césaire, c'est un nom de famille, ma chérie. Aimé Thierry. Non, c'est l'heure d'aller à l'école. Non, ils sont en avance, très en avance. Ah non, eux ils sont très en avance parce qu'ils vont à la garderie. Ah ouais. Donc voilà. Il y a un moment, il faut arrêter de laisser les gens vous manipuler et vous faire croire qu'ils sont là pour vous. Ce qu'ils aiment en vous, c'est le pognon. C'est tout. Ah, le bus scolaire. Bon, pour nous, c'est l'heure du café chez le copain Didier. On va aller prendre un autre petit café, tranquille, peinard. On va aller jouer nos parions sport. Aller chercher nos gains du jour. Comme tous les jours. Du pognon, du pognon, du pognon. Non, on a manqué toujours du pognon. Non, je crois que j'ai gagné 2,35 € hein, pour pas mentir. Donc, il est temps pour moi de vous souhaiter la meilleure des journées possibles. Et surtout, n'oubliez pas, soyez heureux. Rendez heureux, explosez le compteur de likes. Il n'y a pas de pouce bleu? Non, le pouce bleu c'est fini aujourd'hui. C'est fini les pouces bleus. Ciao!